Avec nous pour en parler également Noémie Saïdi-Cotier. Bonjour, vous êtes avocate pénaliste. C'est vrai qu'autour de Xavier Dupont de Ligonnès, il y a un climat mystique, voire même une ambiance sectaire. C'est ça. Alors moi, c'est ce que j'ai découvert en lisant le livre, que j'ai trouvé passionnant et je m'y attendais pas. Donc je m'étais intéressée à l'époque à l'affaire. J'étais toute jeune avocate ou en voie de le devenir. Et là, j'apprends qu'en réalité, il n'y a pas vraiment de mystère sur ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est un enfant qui est élevé par une mère que j'estime être, à la lecture de ce que je lis, complètement maniaque, qui est à la tête, qui est gourou d'une secte, donc l'église de Philadelphie, où il y a une obsession sur les thèmes du cataclysme, alors on est dans la peur de ce qui va se passer, de l'apocalypse, et lui et ses deux sœurs sont élevés dans cette ambiance complètement déjantée et morose, tournée vers ce qui doit se passer, avec où on renie tout, l'église, et puis la mère, donc, qui se prend pour une élue, qui est complètement théomane, qui va, elle, dire à son fils que lui aussi en est un, donc lui, il est élevé là-dedans. Et j'imagine que pour un enfant, de vivre dans cette atmosphère-là, c'est quelque chose qui est fondateur, avec des sœurs aussi. Alors, ils sont dans des démarches comme ça, complètement à la recherche de choses, avec des dérives totales. Elle va essayer de trouver une caution morale en s'accompagnant d'un vicaire. Elle sera la parole de Dieu. Il y aura des signalements par rapport aux dérives sectaires. Et évidemment que lui qui grandit comme ça, on se demande comment on se construit. Et puis le père, qui lui est décrit dans votre ouvrage comme quelqu'un d'assez volage, il s'en va. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il fuit un peu cette famille de fous. Et il part en Afrique et à ce moment-là, Xavier, lui, devient le pilier de cette famille, l'homme de la famille.